Bonjour chers amis, je vous retrouve avec beaucoup de joie pour parler des chemins de votre âme, ce qu'on a appelé la playlist des saisons de l'âme pour les personnes qui sont nées chemin de vie 1. Alors je vous rappelle simplement que les chemins de vie 1 sont les personnes dont l'addition du jour, mois et année de naissance font un 1, d'accord? Ici, je vous donne un exemple bateau, on va dire, une personne qui est chemin de vie 4, mais ce n'est pas grave. Comment on a fait? On a pris le jour de naissance, il est né le 10, Pierre est né le 10. Alors voilà, je vous mets ça un peu plus près, en espérant que vous voyez bien. Donc si vous êtes né, par exemple, évidemment, le 10, ça vous fait 1 plus 0 égale 1. Si vous êtes né le 10 avril, donc avril, c'est le 4e mois. 4, on retrouve le 4 ici. 1 plus 4 égale 5. Mais Pierre est né aussi en 1988. 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 8 égale 26. On retrouve le 26 ici. Le 26, c'est quoi? Un 2 avec un 6. 2 plus 6 égale 8, n'est-ce pas? Alors voilà le 8 ici. Donc, le 1 plus le 4 plus le 8, jour, mois, année, ça nous fait un total de 13. 1 et 4, 5, plus 8, 13. 13, c'est quoi? C'est un total de 1 et de 3. Bien. 1 plus 3 égale 4. Voilà. Donc, bien sûr, je ne donnerai pas à chaque fois l'explication à chaque vidéo, mais pour cette fois-ci, on fait comme ça, et puis vous aurez une vidéo explicative, mais pour le calcul du chemin de vie, vous voyez, c'est quand même assez simple. Donc, n'hésitez pas, mes amis, à calculer votre chemin de vie, si vous avez dû le faire, parce que vous êtes arrivé sur la vidéo du chemin de vie 1. Donc ici, on traite simplement des chemins de votre âme, d'accord? Les chemins de votre âme qui n'a rien à voir avec les tirages habituels concernant la vie quotidienne, les tracas quotidiens. Ici, on est sur une certaine hauteur, si vous voulez, donc on essaye d'essayer de se percher un peu plus haut que cette vie qu'on a tout le temps à vivre et qui est toujours un peu la même. La carte du je suis. Alors, on va voir maintenant, mes amis, comment on va être aidé pour cette saison d'hiver 2023, pendant ce solstice, d'accord, jusqu'au mois évidemment de mars, puisque vous savez qu'une saison dure 3 mois. Donc votre âme, elle aura ce périple à passer. L'aspect matériel, le voilà. Qu'est-ce que vous avez dépassé, mes amis, depuis tout ce temps que vous êtes sur cette terre, voire les années passées, juste les années passées? Qu'est-ce que vous avez de toute façon déjà dépassé? Qu'est-ce que votre âme a déjà dépassé? Qu'est-ce que vous avez déjà réglé? Et ici, alors là, j'ai un petit trou de mémoire, mais ce n'est pas grave, on verra ça plus tard. Je crois que c'était en fait dépassé, réglé. Oh, c'est un peu dans le même genre, toujours cette histoire de c'est déjà fait, c'est déjà réglé. Alors ici, on laisse aussi. Qu'est-ce qu'on laisse? On va regarder ensuite ce qu'il reste à faire, évidemment. Qu'est-ce que votre âme a encore à mener comme combat? Ici, c'est qu'est-ce qu'elle a plutôt à dominer. Qu'est-ce qu'elle a à dominer, votre âme? Vers quoi votre âme doit s'élever, là, en cette saison de décembre 2023? Et enfin, qu'est-ce que vous allez renforcer? Qu'est-ce que votre âme va devoir renforcer pour cette saison d'hiver? Ici, on va retrouver maintenant les causes profondes de « vous avez dépassé ». Les causes profondes de « j'ai réglé », de ce que vous avez réglé. Et les causes profondes de ce que vous avez laissé, ce qui n'est plus important de garder, si vous voulez. Maintenant, les causes profondes. Alors, on laisse que le bisou s'en aille un peu sur le côté, voilà. Les causes profondes de ce que vous apprenez maintenant à dominer. On va répartir un petit peu nos cartes autrement, parce que j'ai peur que ce soit un peu compliqué. Hop, voilà. Qu'est-ce que vous avez à dominer, mes amis, pour cette saison?
vers quoi vous devez vous élever, les causes profondes de vers quoi vous devez vous élever. Et enfin, ici, voilà, on essaiera de faire un peu plus court pour les autres chemins de vie. La carte du je suis, mes amis, chemin de vie 1. Qu'est-ce que vous devez réaliser impérativement pour cette saison d'hiver? Alors, l'honnêteté. Alors, ici, la notion d'honnêteté, elle ne peut pas être mise dans un quotidien, d'accord? Votre personne, c'est une chose, votre âme, elle a un conseil à vous donner, c'est que vous soyez aligné, en fait, vraiment avec vos propos, avec votre façon de penser. Vous ne pouvez pas dire une chose et faire le contraire. Voilà. Ça va être votre challenge pour le mois de décembre, bien sûr, janvier. Enfin, décembre est passé, bien sûr, donc janvier, février et mars, puisque nous allons jusqu'au mois de mars. Solstice d'hiver, ça veut dire jusqu'au printemps. Alors, excusez-moi, mais on a Bisou qui va un peu nous embêter, c'est pas grave, du moment qu'elle ne marche pas trop sur les cartes. Qu'est-ce qui va vous aider spirituellement? C'est-à-dire dans votre esprit, dans votre façon de réfléchir, hein, votre esprit au sens hauteur. Eh bien, ça va être le karma. Le karma, ça veut dire que vous avez déjà accumulé un savoir, vous avez déjà compris énormément de choses. Vous savez, le karma, c'est quelque chose qui vient frapper la personne quand elle ne comprend pas. Il faut qu'elle comprenne. Donc, vous, apparemment, vous avez cette aide spirituelle du karma dans le bon sens. C'est pas dans le mauvais sens. Souvent, on entend karma dans le mauvais sens. Il ne faut pas voir le karma comme quelque chose qui va dans un mauvais sens. D'accord? C'est vraiment, au contraire, un appui des expériences passées. Le karma en tant qu'expérience passée. Vous voyez? Qu'est-ce qui va vous aider spirituellement? Enfin, spirituellement, on a vu, mais matériellement, on vous dit d'ouvrir vos oreilles concrètement. On vous dit que vous allez entendre des vérités. C'est votre âme, entre guillemets, qui va fabriquer des circonstances pour que vous puissiez vivre exactement les vérités que vous devez entendre. Peut-être aussi, on devra vous entendre vous aussi. Ça, c'est dans l'aide matérielle. Vous aurez donc un travail sur l'écoute qui va être hyper important pour que cette histoire d'honnêteté finalement fonctionne. Parce qu'au bout du compte, c'est la carte du je suis. Votre âme, elle en est là aujourd'hui. Elle est dans une quête d'honnêteté. Elle vous demande d'être le plus authentique, honnête possible. Alors, j'ai peur qu'elle se frotte sur mon micro, ma petite chatte. C'est pour ça que je ne peux pas la laisser tout près de nous. On va regarder maintenant ce qu'on doit dépasser. Alors, on doit dépasser la maîtrise des sens. Alors, on a déjà dépassé, pardon. En fait, c'est ça. Vous avez déjà travaillé sur votre attachement ou non-attachement à tout ce qui est sensoriel, c'est-à-dire tout ce qui fait plaisir, tout ce qui donne du goût aussi à la vie. Hein. Et apparemment, vous avez déjà dépassé cela. Parce que vous avez eu des vies passées, ou même cette vie-là, en ce moment, ça vous a appris beaucoup de choses là-dessus. Hein. Donc, tant mieux. On va regarder les causes profondes de cela. Pourquoi vous avez appris la maîtrise des sens et pourquoi vous avez déjà acquis cela dans ce que vous avez dépassé. C'est votre ego. Votre ego, vous voyez, c'est pas toujours un ennemi, et la preuve. Hein. Là, c'est votre ami, hein, puisqu'il vous a aidé à dépasser et à maîtriser vos sens. On est au-delà. Votre ego, c'est votre allié, en fait. Ça veut dire que les plaintes que vous avez eues, les lamentations que vous avez eues, votre côté un peu, vous savez, Calimero, on pourrait dire, eh bien, il vous a fait comprendre beaucoup de choses sur vous-même. Il vous a certainement aidé à comprendre que vous en étiez maintenant à une maîtrise des sens, à une maîtrise de votre vie finalement. Qu'est-ce que vous avez réglé, mes amis, tout ce temps? Vous avez réglé le problème de la discipline. Il y a beaucoup de gens qui écoutent cette vidéo et qui avant étaient un peu dans un espèce de brouillon, peut-être une vie un peu brouillonnée, où on savait pas trop notre place, vous voyez, un peu. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que aujourd'hui,
vous êtes plus carré, hein, on peut le dire, on ne voit que des carrés ici, vous le voyez comme moi, hein. C'est drôle, il y en a 5. Et pour moi, les 5, ça nous amène, encore une fois, à cet ego, mais à un ego régulier. C'est-à-dire un ego qui n'est pas dans je vais dans tous les sens, je fais ce que je veux, je désire ce que je veux. Non. On est dans un ego qui veut réussir quelque chose de carré, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui a permis cela? Les causes profondes. Eh bien, justement, c'est je suis. Alors, ce qui a permis ces choses profondes, c'est votre identité, je vais dire. C'est-à-dire la personne que vous êtes depuis toujours, la personne que vous étiez enfant, que vous connaissiez à l'époque, mais que vous aviez eu besoin de découvrir de plus en plus, d'année en année. Et c'est cette personne qui se révèle à vous, qui est de plus en plus en relation avec vous. Quand je vous parle du je suis ici, évidemment, on parle de l'âme, hein. Mais l'âme, dans l'expérience de l'âme, et dans l'expérience qu'elle traverse par l'ego, c'est complètement autre chose, hein. Vous voyez, c'est vraiment, faut bien comprendre. Ici, ce qui va vous aider, ce qui vous a déjà aidé, en fait, à aller vers cette discipline, vers cette, ce côté carré, en fait, c'est le fait que vous ayez jamais changé de ligne de mire un peu, vous voyez, c'est toujours, le je suis, c'est vraiment très déterminé, hein, quand même. Donc pour moi, c'est relié à cette honnêteté, le je suis, vous voyez, ici, vraiment, clairement, hein. Qu'est-ce qui a été laissé? Qu'est-ce qui maintenant, alors, ce qui va être, devoir être laissé, délaissé, c'est que on n'a plus besoin de ça, c'est Atman. Atman, c'est les premiers pas vers la lumière du samadhi, c'est-à-dire, c'est un peu quand l'ego va éclater. Vous voyez, c'est pas dans le sens négatif du mot, bien sûr, hein. Mais ça, cette préoccupation de savoir si je vais bien, savoir si je suis bien, voilà, on vous dit, c'est pas la peine de t'embêter avec ça, laisse cette idée-là. Laisse cette idée que tu es incomplète ou incomplet, laisse cette idée que tu n'es pas euh, euh, parfait. Voilà, c'est un peu cette histoire-là qu'il faut laisser, hein. Les causes profondes, ben, c'est votre intuition. Votre intuition vous aide dans ce besoin de délaisser Atman, c'est-à-dire de délaisser ces imperfections que vous avez eues et que vous ne voulez plus. Quelquefois, chez vous, il y a un côté très, on pourrait dire, exigeant, non? Et c'est un petit peu ça. Votre intuition vous a aidé, au contraire, à arrêter ces exigences. Alors, il y a Bisou qui vous tire la langue. Je ne sais pas si vous la voyez. Peut-être que vous ne la voyez pas, parce qu'elle a un petit tic chez elle, c'est naturel. Il y a toute la petite langue qui est tirée. Il paraît que c'est les grands sages qui font ça. Alors, peut-être que Bisou est un grand sage. On vous dit ici maintenant, qu'est-ce que vous apprenez à dominer? Alors, vous apprenez à dominer l'odorat. Voyez par là, dans l'âme, toujours, l'aspect de l'âme, qu'on ne parle pas que du nez ici, même si on voit un nez, en effet, avoir du pif. Vous savez ce que ça veut dire, avoir du pif? Ça veut dire avoir du nez, avoir de l'intuition. Et on a vu ici l'importance de l'intuition chez vous. Vous avez déjà réglé ça. Mais ici, on vous dit qu'il y a encore à comprendre, à développer vos ressentis dans, vous savez, le flair, avoir du flair. Donc ça va être important. Les causes profondes du pourquoi il faut avoir du flair. Alors là, le home, c'est le son de la perfection, le son de l'univers. C'est-à-dire que l'univers vous parle et vous n'entendez pas toujours et vous ne sentez pas toujours ce qu'il vous dit. Alors moi, je pense que vous allez avoir certainement, pour beaucoup de personnes qui entendent cette vidéo, comme des impressions de son. Vous ferez attention, hein, parce que quand même vous avez eu l'ouïe ici matériellement. Entre l'odorat et l'ouïe, je pense quand même que vous allez avoir peut-être des impressions de son qui vont vous arriver peut-être pendant votre sommeil, pendant que vous vous endormez, pendant que vous vous réveillez le matin, qui vont vous faire comme des appels pour travailler ce flair, travailler cette, on pourrait dire ce sens de ressentir les choses, mais comme flairer les bonnes choses pour vous. Vers quoi votre âme vous demande de vous élever? Elle vous dit de vous élever vers votre quête. C'est un petit peu comme si vous aviez beaucoup bataillé,
mais que vous n'étiez pas dirigé vers quelque chose. Ici, on vous dit, et si tu commençais peut-être maintenant à penser qu'il y a peut-être un objectif pour toi, peut-être un chemin pour toi. Quelle est la cause profonde de cela? La cause profonde, c'est que vous canalisez peut-être mal votre énergie sexuelle. Alors, vous savez, quand on parle d'énergie sexuelle, on parle de ce qui va du chakra sacré, d'accord, en traversant tous les chakras, vers le cervelet, c'est-à-dire vers la petite partie du cerveau qui va ensuite rejaillir dans tout le cerveau. L'énergie du corps, dans la colonne vertébrale, elle est représentée parfois par 2 serpents. Bon, ici, on sent que ça a quelque chose qui vibre quand même vers le haut, mais c'est très puissant. C'est très puissant. Et c'est cette énergie sexuelle plus ou moins bien vécue, bien gérée, qui fait que votre quête va vouloir se montrer maintenant, montrer le bout de son nez. Vous allez peut-être comprendre ce que vous êtes venu faire ici grâce à votre énergie profonde cachée dans votre corps et qui, quelquefois, par l'énergie sexuelle, peut aussi s'exprimer, en fait. Qu'est-ce que vous devez renforcer pour cette période d'hiver, décembre, janvier, février, mars, jusqu'en mars? Vous devez renforcer, alors là, quand on parle d'ignorance, attention, on parle d'ignorance, mais aussi de connaissance, puisque les deux sont les revers de la même médaille, si vous voulez. Renforcer l'ignorance, ici, ça ne veut pas dire devenir ignorant du tout, bien sûr. Mais ça veut dire renforcer l'innocence. On peut faire un jeu de mots avec ça. C'est-à-dire, c'est pas être ignorant, mais essayer de comprendre que il y a ce que vous voyez en surface, et là c'est de l'ignorance si on ne veut pas voir ce qu'il y a derrière, vous voyez. Aller vers l'intériorité des choses, c'est pas se contenter de ce qui est à la surface. C'est vraiment quelque chose qu'il faut aller chercher derrière. Donc renforcer ici quelque chose qui a à voir avec l'ignorance, c'est peut-être aller renforcer de ne plus être attaché au côté superficiel des choses, mais à bien ce qu'il y a derrière, pour ne pas justement que ça reste une ignorance toxique ou négative, en tout cas qui vous sert à rien. Les raisons profondes de ce pourquoi vous devez renforcer cela, c'est votre goût. Votre goût. Ici, on va parler du goût de la vie, du goût des choses. Vous savez, quand on dit par exemple aujourd'hui, j'ai pas envie de, avoir envie, c'est avoir le goût de. D'ailleurs, au Québec, c'est ce qu'on dit souvent, on dit, moi j'ai le goût de. Au lieu de dire j'ai envie d'aller à la pêche ou je sais pas quoi, on dit j'ai le goût d'aller à la pêche, ou j'ai le goût d'aller au cinéma, enfin bon, peu importe. Mais vous voyez, c'est ça. C'est renforcer, en fait, quelque chose qui a à voir avec une utilité de ne pas rester en surface des choses, aller profondément dans les choses, parce que vous devez développer le goût de la vie. Alors, peut-être que maintenant, ces messages sont un petit peu abstraits pour vous, mais vous allez voir que pendant la période de janvier, février, mars, si vous regardez cette vidéo une seconde fois, eh bien, vous aurez un petit peu plus de compréhension parce que les 3 mois seront déjà en chemin, d'accord? N'oubliez pas, mes amis, que, bien sûr, pour trouver votre chemin de vie, vous avez un calcul à faire avec votre jour, mois et année, d'accord? Et en même temps, tout ce qu'on vient de dire renforce quoi? Le « je suis » de l'honnêteté. C'est quand même la chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes ici de janvier à mars pour travailler sur votre honnêteté, c'est-à-dire votre alignement envers vous-même. C'est très très important de comprendre cela. Voilà mes amis, je vous souhaite de bien vous porter, de très très belles fêtes de fin d'année, puis de toute façon on se retrouve quand même très bientôt entre Noël, jour de l'an, etc. pour les vidéos de janvier. Je vous dis à très très vite. N'oubliez pas de liker, de partager et merci pour votre présence.